Le long d'une route nationale, des flammes ravagent la plaine. Dans cette région, c'est un paysage banal. Chaque année, à la même période, on brûle pour le pâturage des zébus. Il y a encore quelques années, cette région était recouverte de forêts. Et ce n'est que le début du carnage. Nous sommes dans le noyau dur d'une aire protégée, interdite d'accès. Partout, des arbres calcinés. En face, là, c'est un défrichement fait l'année dernière. Ils ont cultivé du maïs, tout est parti en fumée, sauf ces quelques arbres que vous voyez là. Mais les sous-arbres sont tous brûlés. La cause de cet écocide, le chômage, la pression démographique, mais surtout une demande exponentielle en arachide et en maïs venant d'entreprises agroalimentaires. Un appel d'air pour des milliers de migrants climatiques qui fuient la sécheresse du Sud. Pour nourrir ses 14 enfants, Raoulson doit défricher toujours plus de forêts. Il dit être exploité par un réseau impliquant un député qui lui achète l'arachide 25 centimes d'euros le kilo et le revend 3 fois plus cher. C'est à lui que les Chinois achètent. C'est lui qui envoie des collecteurs ici pour acheter nos arachides et notre maïs. C'est Jeannot. Ce n'est pas bien ce qu'il fait. Il profite de nous, de simples paysans. Depuis qu'il travaille avec les Chinois, il est devenu milliardaire. Le député a soigneusement évité de répondre à nos questions. Une autre entreprise est également pointée du doigt, la Star, principal distributeur de bière du pays, propriété du groupe français Castel, une des 10 premières fortunes de France. Il y a des informations qui circulent selon lesquelles la Star achète du maïs aux collecteurs. Et il y a de la concurrence car ceux qui produisent plus gagnent des cadeaux de la Star. L'entreprise n'a pas souhaité répondre à nos questions. Faute de moyens, le ministre de l'Environnement demande des canadaires à la France pour éteindre l'incendie. Car à ce rythme, la forêt sèche du Ménabé, trésor endémique de la Grande Île, pourrait disparaître en 5 ans.